Bonjour les cancers et ascendants cancer, j'espère que votre rentrée s'est bien passée et que vous allez bien. On va voir ensemble du coup ce qui vous attend pour ce mois d'octobre. Donc prenez en compte uniquement ce qui est utile pour vous, le reste laissez de côté. Il y aura bien sûr des messages et des conseils associés. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir mon site internet lechemindelumière-du6lucie.com. Vous pouvez aussi me contacter par email ou aller voir mon Facebook. Tout ceci, vous le retrouverez dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle rentrée, que voilà, vous avez pu reprendre eh bien, votre travail, vos activités, etc. tranquillement. Et que, voilà, même s'il y a le retour un petit peu du froid, que ça se passe bien. C'est le plus important. Allez, c'est parti pour les cancers et ascendants cancer. Qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'octobre 2024? Allez, pour tous les cancers et ascendants cancer. Donc bien sûr, vous pouvez regarder cette vidéo si vous êtes ascendant cancer. Et puis, pour compléter cette vidéo, je vous engage à aller voir d'ailleurs votre ascendant. Allez, on va sortir 2-3 cartes peut-être. Allez. Donc là, j'ai commencé avec l'oracle G. Voilà, pour avoir un petit peu... Ah, il y en a une petite dernière qui va sortir, je pense. Allez, toujours pour les cancers et ascendants cancer. Ah, il y en a même deux, vous voyez. Ok. Alors, on est avec l'écureuil sur une notion un petit peu d'argent, sur l'argent de côté, sur les dépenses en fait, et sur le fait d'avoir mis de côté de l'argent ou alors d'aller prendre dans l'épargne. Donc, il est possible ici que vous allez prendre de l'argent de votre épargne ou alors que vous allez mettre de côté de l'argent pour ce mois d'octobre 2024. On sent ici que vous pouvez faire un peu des réserves, mettre de côté pour l'envie de prévoir au cas où. Voilà, c'est le au cas où ici avec ce petit écureuil, hein, parce que les écureuils, ils font ça, ils prennent beaucoup de nourriture pour pouvoir notamment passer la saison hivernale. Et donc, voilà, il est possible aussi qu'il y ait une petite rentrée d'argent. Et alors, cette provenance... elle peut, je peux vous dire, venir d'un côté plutôt professionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte des outils. Et la carte des outils, c'est directement lié à la profession, à la carrière, au métier. Donc, cette rentrée d'argent, c'est possible qu'elle se fasse avec donc le côté pro. Ensuite, en plus, vous avez la poignée de main dans votre signe. Donc, il est possible qu'ici, il y a un accord qui se passe donc au niveau d'un emploi, c'est-à-dire un CDD, un CDI, de l'intérim, en tout cas quelque chose qui se conclut. Donc, qui dit conclusion, qui dit profession trouvée, qui dit argent. Donc, rentrée d'argent. Donc, peut-être que c'est un autre emploi que vous allez avoir. Peut-être que c'est un partenariat aussi. Parce que la poignée de main, c'est ça, c'est tout ce qui est partenariat, tout ce qui est, partage et aide, vous voyez, l'aide, entraide. Ce peut être aussi une aide financière qui va venir par rapport à, ce peut être, vous voyez, toutes les aides qu'on peut avoir comme la CAF, comme voilà, les petites aides comme ça qui viennent, ou une prime. Ce peut être une prime aussi dans l'emploi, si on associe ces deux cartes-là. Ce peut être une prime à l'emploi, ce peut être un salaire qui va augmenter, ce peut être une rentrée d'argent en plus parce que l'entreprise se porte mieux. Ce peut être aussi, vous allez faire des petits travaux, des petites choses. Donc si vous êtes bricoleur, bricoleuse, quel que soit, hein, soit des réparations, mais ce peut être aussi créer quelque chose ou la vente de quelque chose et qui va vous amener un petit peu plus d'argent. Vous voyez? Donc ces trois cartes-là, on est pas mal sur donc la rentrée d'argent, donc du côté professionnel, ou que vous allez mettre en place des petites choses pour avoir plus d'argent. En fait, vous vous débrouillez, voilà, entre guillemets, pour avoir un peu plus d'argent, pour que le budget augmente. Vous êtes aussi peut-être très économe. Et vous allez peut-être faire des placements. Il y a peut-être des placements effectués d'ailleurs pour ce mois d'octobre pour vous, pour certains d'entre vous. Ça ne concerne pas tout le monde bien sûr ici. Prenez ce qui est important pour vous. Voilà. Et vous essayez de grappiller en fait à droite et à gauche c'est pas que vous cherchez absolument à avoir des sous, mais de trouver des petites rentrées d'argent. Peut-être que vous allez vendre. Alors on me parle, vous savez, des ventes de vêtements par des sites, donc je dirais pas les noms ici, mais
voyez, vente de vêtements d'occasion, vous allez revendre des choses, vous allez vous débarrasser de quelque chose, donc vous allez faire rentrer de l'argent dans votre foyer, voyez. Mais on sent que voilà, vous allez vous dépatouiller, vous débrouiller pour avoir un petit peu plus d'argent. Alors c'est pas forcément une grosse rentrée d'argent ici, hein. On parle de petite rentrée, mais c'est toujours bon à prendre, c'est toujours intéressant. L'accord aussi, ça peut être ça, c'est faire une vente, une petite vente, un petit achat, un échange aussi. Ça peut être un échange de biens, un échange, un produit contre un autre produit, et du coup, ça évite de perdre de l'argent pour rien. Vous voyez, donc ça peut être aussi louer quelque chose pendant un temps. Au lieu d'acheter, louer, ça revient peut-être moins cher. Vous voyez, louer un objet, louer un outil, louer un jouet, louer... Voilà, louer, donc s'il y a des enfants ici, louer des jouets pour enfants, ou prendre des choses de seconde main, vous voyez, ça peut être ça aussi. Voilà, en tout cas, vous cherchez des petites pistes, des petites choses, et ça vient même à vous. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être d'ordre, on va dire, de l'État, donc tout ce qui est CAF, les aides complémentaires, et puis aussi toutes ces petites rentrées d'argent au niveau professionnel de votre métier qui peut rentrer, ou un second emploi, ou toutes les petites tâches que vous allez effectuer. Ça peut être que vous allez, par exemple, vous êtes doué dans la couture et vous allez peut-être recoudre des petites choses, et donc vous allez gagner un petit peu d'argent avec ça. C'est peut-être que vous êtes un pro de la réparation, vous allez peut-être aller dans des maisons pour réparer des petites choses. Vous voyez, c'est donner des coups de main aussi. C'est ça aussi, hein, la poignée de main, c'est je donne un coup de main, j'aide, l'entraide, le fait de partager, de s'entraider, de s'aider. C'est beaucoup ça, c'est l'appui aussi, et c'est pouvoir compter sur l'autre, compter sur les autres. Ce côté fraternité avec les deux poignées de main ici, hein. Et quand on associe, donc comme je vous disais, ces deux cartes, association professionnelle, entrepriseur personne, possible aussi. Voilà, vous allez pouvoir vous associer avec d'autres personnes. Donc là, on est sur quelque chose de très positif, et on est sur un mieux au niveau financier et au niveau du travail. Voilà, les deux vont un peu de pair, hein, j'ai envie de vous dire. Donc pour beaucoup d'entre vous, ce sera ici gain d'argent et puis possibilité de retrouver un emploi. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais il y a possibilité de trouver un emploi. Toutes vos recherches sont soutenues. Vous êtes soutenu aussi par l'au-delà. Vous êtes soutenu par les aides de lumière, vos guides, etc. qui vous soutiennent dans vos démarches et qui vous donnent justement des petites pistes à suivre. Donc n'hésitez pas, s'il y a des « Ah tiens, j'ai vu cette annonce qui vient de nulle part » ou vous parlez avec quelqu'un « Ah bah tiens, il y a telle personne qui recherche ça ». Voyez, et ça va être toutes des petites choses comme ça qui vont venir un petit peu comme si c'était par hasard, mais c'est pas un hasard puisque les choses sont mises sur votre chemin. Encore faut-il les voir. Ça, des fois, c'est le plus dur. Voilà, vous allez peut-être aussi créer un petit groupe pour avancer sur certains points, pour avancer ensemble. Ça peut être au niveau familial aussi, vous serrez les coudes, on va dire, pour pouvoir faire rentrer de l'argent, vous échangez, vous épargnez ensemble, voilà, vous mettez de côté, il y a cet esprit aussi de relais avec cette poignée de main, relais, transmission de savoir, vous allez transmettre tout ceci aussi à la descendance pour apprendre à mettre de côté, pour apprendre à se débrouiller. Il y a beaucoup le côté débrouille ici. On me le dit d'ailleurs, c'est le mot que j'entends, c'est je me débrouille. Je me débrouille et je mets plein de choses en place pour améliorer les choses, quel qu'elles soient, sur tout aspect, hein, tout aspect. Donc là, vous avez tous les outils entre vos mains pour mener à bien ces projets-là, ces envies, au niveau que ce soit financier, au niveau pro, au niveau partenariat, au niveau être ensemble. Voilà, donc vous voyez, ça avance ici. Il y a des prises de décision ensemble, vous construisez ici votre propre demeure, vous construisez des choses, vous êtes... vous brique par brique, en fait, vous avancez. Voyez, vous avancez, ça se construit ici. Alors, il y a la petite carte du rat qui vient ici, un petit peu chambouler tout ça. Alors, le rat, c'est en lien un peu avec la santé. Donc là, c'est pas forcément que c'est grave, c'est pas forcément que... faut pas paniquer. C'est peut-être juste qu'il va avoir une petite maladie. Donc, ça peut être un rhume, ça peut être quelque chose de passager, ça peut être une fatigue, ça peut être aussi au niveau émotionnel, où il y a un trop-plein, où il y a un petit peu un ras-le-bol, ou alors...
Voilà, des petites choses comme ça, mais c'est pas forcément grave. En plus, vous avez beaucoup de cartes positives autour. Donc pour moi, je vois juste un petit, voilà, un petit rhume, un petit mal-être, ou ça peut être physique, psychique, émotionnel ou énergétique. N'hésitez pas aussi à consulter ce qui vous en ressentez le besoin, si ça va pas fort en ce moment. Peut-être qu'il y a des vitamines, des minéraux à prendre, à complémenter. N'hésitez pas à aller voir votre médecin pour ça. Voilà, ça peut être ou tout simplement un petit mal-être, un petit moins bien, on va dire, qui va passer. Voilà, qui va passer. Et puis, en tout cas, c'est je prends soin de ma santé ici. Souvent, quand on a la carte du rat, c'est je prends un petit peu soin de moi, je pense un peu à moi. Et il est temps ici peut-être de se reposer ou de voir les choses d'une autre manière ou de fonctionner autrement pour éviter la fatigue, le burn-out, voilà, tout ce qui est inconfortable, on va dire. Voyez? Donc c'est plus une mise en garde. Voyez, c'est entouré de rouge. C'est le petit attention, attention, je prends soin de moi. Voilà. Et il n'y a pas forcément quelque chose de très très grave. Après, ça va dépendre de votre situation, ça va dépendre de plein de choses. Puis je vais pas m'arrêter sur cette carte trop parce que, si vous le savez, j'aime pas trop parler de la santé dans mes tirages. Si en tout cas il y a quelque chose qui ne va pas, il faut consulter médecin, autre ou psychologue si ça va pas au niveau psycho. Si c'est au niveau énergétique, sachez que je fais des soins énergétiques, donc n'hésitez pas. S'il y a une grosse fatigue, moi je travaille dessus. S'il y a des blocages, s'il y a des tensions, s'il y a des mal-être, des choses comme ça, moi je peux travailler par exemple dessus. Donc n'hésitez pas, ça peut être moi ou quelqu'un d'autre dans les thérapies alternatives ou voilà, d'autres thérapies. Et important, comme je vous dis, et c'est d'avoir aussi un diagnostic médical. Donc ça, il faut aller voir le médecin s'il y a des soucis de santé particuliers. S'il y a des opérations à faire, il faut faire les opérations. C'est ce que je vous conseille. S'il y a une petite hospitalisation, il y a une petite hospitalisation. Ne vous inquiétez pas pour les hypochondriaques. Tout va bien. C'est pas parce que vous avez la carte du rat que vous allez forcément être malade. C'est qu'ici, c'est qu'il y a ça, c'est une tendance et c'est surtout pour vous dire faites attention à vous. Voilà. En plus, comme je vous dis, elle est entourée de cartes très positives, donc je vois pas quelque chose de super, voilà, où il faut vraiment s'attarder. Il faut juste prendre en considération votre santé et faire attention à vous. Voilà, prendre soin de vous, c'est plus ça. Vous avez la carte des 2 flûtes. Alors cette carte est géniale, c'est tout ce qui est à fêter, anniversaire, mariage, je sais pas, ça peut être baptême, ça peut être quelque chose à fêter parce qu'il y a une célébration, ça peut être le couple, ça peut être l'union, ça peut être voilà. En tout cas, vous voyez, avec ce petit bouchon de champagne et les 2 flûtes, c'est je célèbre quelque chose, je fais la fête. Et il y a des raisons de faire la fête. Alors soit en lien avec les cartes précédentes où vous avez eu ce partenariat, donc vous êtes fier, vous êtes content, soit vous avez eu ce contrat de travail, donc vous êtes fier, vous êtes content, donc vous pouvez fêter ça, soit parce que vous avez réussi à bien économiser, donc vous êtes fier de vous, soit vous avez tous les outils entre vos mains et vous vous en rendez compte et donc vous pouvez faire la fête. En tout cas, vous voyez, il y a ça. Et puis il y a l'entraide qui fait que ça peut vous amener à fêter quelque chose dans le côté festif. Alors, soit c'est vraiment l'événement festif où vous allez vraiment faire la fête, ou soit c'est le côté félicité, quoi, joie. Vous voyez ce que je veux dire, c'est je me sens joie, je me sens triomphant, je me sens bien. Ça peut être la concrétisation aussi au niveau du couple aussi, une harmonie qui revient, de l'entente, quelque chose de très cordial, quelque chose de très voilà. Et puis tout ce qui est fête de famille aussi. Ça peut être aussi où vous allez multiplier peut-être les repas de famille, les repas entre amis, des choses très festives, très où c'est assez, voilà, c'est des joies importantes qu'il faut célébrer, qu'il faut passer du bon temps. Il y a peut-être aussi une naissance qui peut venir, ça peut être voilà, plein de choses en tout cas à fêter. Et il y a quelque chose qui vous fait progresser, on le voit ici, et que vous pouvez fêter. Voilà. Donc fêtez les choses qu'il y a à fêter. C'est ce que je peux vous dire ici. Allez, on va continuer avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît. Compte-t-elle à savoir sur elle-même pour ce mois. Oula, j'en ai une qui est carrément sortie de la table. Je vais aller la chercher après. Passion, désir et sexualité. Oui, il y a le couple ici, ça va, ça a l'air d'aller.
En tout cas, s'il y avait des tensions, des choses qui allaient pas trop bien, eh bien ça s'améliore, ça se concrétise, ça va mieux. Vous développez peut-être un peu plus au niveau de votre passion, de votre désir. Vous allez plus dans la séduction, vous allez plus dans la rencontre, on va dire charnelle. Vous allez vers quelque chose de beaucoup, voilà, qui est important ici, qui a l'air important en tout cas pour vous. Et allez-y quoi, voilà. Je peux vous dire, c'est allez-y. Vous arrivez à aller vers cette passion qui peut être un peu dévorante. Alors, le seul bémol ici, c'est que si la passion est trop débordante, ça peut voilà, ne pas correspondre à l'autre partenaire. Donc, essayez d'avoir un équilibre avec ça. Et puis, attention aussi peut-être de ne pas baser vos relations que sur peut-être le désir sexuel. Après, ça dépend ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez que des relations sexuelles, alors ça va très bien, mais il faut être en accord avec votre partenaire. Voilà, faut poser les limites, faut poser le cadre avant tout. Et puis, si vous voulez une relation beaucoup plus sentimentale, beaucoup plus affective, eh bien, il n'y a pas que le désir sexuel, il n'y a pas que ce côté-là qui est important. Il y a tout le reste, il y a la complicité, il y a l'échange, il y a l'entraide. L'entraide, la bienveillance, le partenariat, le côté amical avant d'être amour. Voilà, il y a ça. Après, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez en fait. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez. En tout cas, sans sentiment réel dans une relation, c'est dur d'aller vers quelque chose à long terme. En tout cas, ça, il faut le savoir. Une relation de couple ne peut pas être basée que sur de la passion, du désir et de la sexualité. Il faut qu'il y ait autre chose. Donc ça peut être destructeur et ça peut du coup ne pas aboutir. Je vous dis ça, c'est vous qui voyez, parce que c'est peut-être parce que vous avez envie que peut-être d'une relation du jour au lendemain et pas approfondir la relation. Ça, c'est vraiment vous qui décidez. Moi, je vous dis ce qui peut arriver, tac, 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 tac. D'accord ? Voilà. Donc ici, c'est si j'ai envie, voilà, juste de faire ces relations-là, alors j'y vais, c'est la fête, j'y vais à fond, je profite. Par contre, si je veux une relation un peu plus, on va dire sérieuse, ça ne suffira pas, voilà. Mais si c'est juste pour, voilà, un coup d'un soir ou je ne sais quoi, et que c'est ce qui vous fait du bien ou ce qui vous, eh bien, pas de souci. Je vais aller récupérer l'autre carte qui a sauté. Comme je vous dis, là, c'est vraiment en fonction de ce que vous ressentez. Alors, excusez-moi. Alors, cadeau, don et surprise. Ah, quelque chose qui va être une surprise pour vous, qui est bienvenue au niveau sentimental. Alors, on est beaucoup sur un oracle sentimental ici. Donc, côté cœur. Donc, il peut y avoir une rencontre qui va être très passionnée, ou alors quelque chose qui va vous faire très plaisir. Et peut-être un cadeau. Alors, ça peut être par un geste, peut être un cadeau physique, matériel, j'ai envie de dire, ou autre. Mais en tout cas, voilà, ça va vous faire plaisir, ça va vous mettre de la joie. Alors, cadeau, vous voyez, quand il y a cadeau et là, vous avez fête, c'est peut-être cadeau d'anniversaire, fête d'anniversaire, vous voyez. Donc, c'est possible ici que certains d'entre vous vont aussi fêter leur anniversaire, c'est possible. Les cancers, vous allez peut-être fêter votre anniversaire et puis voilà. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment des choses ici à fêter. Ouais, parce que là, on voit, c'est le cœur ici avec des ailes de papillon. Ouais, il y a ce côté avec des sortes de flammes, donc il y a ce côté aussi cœur. Et on voit quand même une épine autour du cœur. Alors, je vais vous montrer de près. Donc, peut-être que y a quelque chose à se faire, peut-être pardonner. Ouais, quelque chose à se faire pardonner. Donc, un anniversaire à fêter, vous allez peut-être aller à un anniversaire et offrir quelque chose. Vous voyez, vous allez faire un don, une surprise, quelque chose de bienveillant. Alors après, ça peut être un don aussi qui peut vous venir à vous. Un don, quelque chose de bienveillant qui va venir à vous. Ça me fait penser à la carte du partenariat. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous aider et que ça va être un don qui va vous faire une surprise, un cadeau, et qu'il va vous trouver, je sais pas, une profession qui va vous aider sur le côté professionnel, sur une construction, sur le côté financier. Vous voyez, en tout cas, c'est comme un cadeau qu'il vous fait, qu'il vous donne. Donc ça, c'est intéressant de le voir et c'est intéressant de
de le concrétiser, enfin de le mettre un peu plus en place, on va dire ça comme ça. Mais voilà, en tout cas, il y a des choses ici qui sortent qui sont intéressantes pour vous les cancers. Allez, on va continuer et même on va terminer avec l'oracle des ressources pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît. Qu'ont-ils à savoir sur MMM? Ou plutôt, non, je devrais plutôt poser la question. Alors attendez, je reprends toutes les cartes. Il y en a une qui est tombée entre temps. Allez, je voudrais un conseil, s'il vous plaît, pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois d'octobre 2024. Soins énergétiques. Ok, il est possible ici que vous ayez besoin d'un soin énergétique. Je vous en avais parlé avec la carte du rat. Si vous avez des baisses d'énergie, de la grosse fatigue, des blocages émotionnels, même tout genre de maladies ou des maladies chroniques ou des douleurs ou quoi que ce soit, un soin énergétique peut être bénéfique pour revitaliser, pour réharmoniser vos chakras, donc vos centres énergétiques. On vous dit, la matière que tu observes à l'œil nu est le résultat d'une puissante concentration d'énergie. En rétablissant ton flux énergétique par le biais d'un soin, tu renforces le principe d'auto-guérison de ton corps. Donc, vous voyez, aller sur l'auto-guérison avec un soin énergétique, ça peut être complémentaire. Bien sûr que ça ne remplace pas une visite médicale et un suivi médical, c'est complémentaire. Voilà, c'est complémentaire, c'est bienfaisant, ça aide à la détente, ça aide s'il y a du stress, de l'angoisse, des difficultés émotionnelles, des douleurs physiques, comme je vous disais. Enfin, ce qui est bien avec un soin énergétique, c'est qu'on va travailler sur tout. Autant le côté physique, psychique, émotionnel et énergétique. Donc, et même spirituel. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, de faire un petit soin énergétique pour un petit peu vous rebooster, vous requinquer ici pour ce mois d'octobre. Et notamment comme on a la baisse de luminosité, on a moins de soleil, tout ça, c'est vrai qu'on peut avoir une perte d'énergie. Donc comme je vous disais aussi, n'hésitez pas à vérifier si vous manquez pas de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. N'hésitez pas à le vérifier. Voilà les cancers, en tout cas je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles notifications lorsque je poste une nouvelle guidance. Je vous embrasse, à bientôt.